Mais c'est une joie de pouvoir accueillir les 31 personnes qui constituent notre famille. Et donc quelques-uns vont chanter, d'autres vont prêcher, d'autres vont... Voilà. Mais louons le Seigneur ensemble. Je vais demander à Jonathan de venir. Amen. Vous allez bien? Ok, il va suivre, vous inquiétez pas. Bon, alors chez moi, dans une famille, on se salue. Est-ce que vous avez pris le temps de vous saluer? Vous pouvez saluer... Oh non, mais faites-le. Non, on fait pas comme ça. Saluez votre voisin, accueillez-le dans la présence du Seigneur. Amen. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Hi, Jeff. Hi, Jeff. Vous entendez même pas qu'on parle. Hi, Jeff. Hi, Jeff. Hi, Jeff. Alléluia. Hey, Brian. Tu es grand Seigneur. Oui, tu es grand Seigneur. Oui, tu es grand Seigneur. Oui, tu es grand Seigneur. Dis-lui magnifique, oh, et magnifique, tu es digne de louange. Oui, tu es grand Seigneur. Oui, magnifique, et magnifique, tu es digne de louange. Tu es grand Seigneur. Alléluia, on est dans la joie d'être là ensemble ce matin. Amen. Alors nous sommes là pour Dieu et on a toutes les raisons de louer l'Éternel. Amen. On a toutes les raisons ce matin de louer l'Éternel. Et il y a ce psaume qui déclare ceci, le psaume 150 qui dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. » Amen. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec le piano et Esther. Louez-le avec la guitare, les guitares, la basse, la batterie. Louez-le avec vos voix. Amen. Tout à l'heure, Marc disait, ce matin, il y aura des spectateurs. Je crois pas ça. Ce matin, il y aura... Enfin, avec tout le respect. Voilà. Ce matin, il y a des acteurs. Amen, il n'y a pas de spectateurs. Nous allons louer ensemble le Seigneur. La famille de Dieu réunie. Alléluia. Louez-le avec les cymbales. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons-le ce matin. Alléluia. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis, qui s'élève, un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons la victoire qui s'élève, un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Ensemble. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, oh. Ma foi est un chant qui calme la mer déchue. Ma foi est un chant qui apaise mon cœur troublé, qui s'élève.
verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrie, Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, 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 louons-le. Oh, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie. En toi j'ai trouvé la vie. Ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie. Ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie. Ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie. Ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit. Dernière fois. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Acclamons notre Dieu, il en est digne. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Il est digne. Alléluia. De tout mon cœur, je te louerai, de toute ma force, je t'adorerai, toute ma vie, je t'élèverai, je te chercherai, et dans tes voies, je marcherai, à toi seul, mon adoration, à toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, Jésus, à toi seul, mon adoration, à toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration.
Sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, Jésus, au plus haut des cieux. Sois loué, exalté, sois loué, exalté. Sois loué, exalté. À toi l'honneur, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Déclarons ensemble ce matin, Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Voilà, alors qu'on garde les yeux fermés, qu'on lève les mains vers le Seigneur. Voilà, on a commencé ce chant avec cette idée, nous verrons les murs s'écrouler. Et pour que les murs de Jéricho s'écroulent, il a fallu que le peuple se mette en mouvement. Il a fallu commencer à avancer. Et ce matin, je veux t'encourager à prendre la marche ou reprendre la marche. Et commence-le dans l'adoration. Commence-le dans un face-à-face avec ton Dieu ce matin. Levons les mains vers le Seigneur en signe de reddition. Seigneur, nous nous rendons à toi, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons prendre la marche ou reprendre la marche ce matin. Élever ton nom, Jésus, au-dessus de tout autre nom, au-dessus de toute situation ce matin, au-dessus de toute muraille qui s'érige devant nous. Nous croyons que nous allons voir les murs s'écrouler ce matin, alors qu'on te loue. Louons le Seigneur ensemble. Chantons Alléluia. Sois loué, exalté, sois loué, exalté. Sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Oh, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Élevons nos voix ce matin, tous ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur. Il est digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé. Je t'adore, mon Dieu, je t'adore, mon Dieu.
nous ne laisserons pas les pierres crier, mais nous crierons ton nom, Jésus. Le nom qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui restaure. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Au-dessus de tout nom, sois élevé. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix. Venons contempler
souffle, tous ensemble. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Dieu, tu es grand, toi seul Seigneur. Dieu, tu es grand. Alors qu'on louait le Seigneur ce matin, je voyais comme des scotch qui étaient mis sur la bouche de certains. Et le Seigneur qui te dit, je veux retirer ce scotch de ta bouche. Je veux entendre ta voix à nouveau. Je veux t'entendre me louer et m'adorer à nouveau. Et comme ce verset qui revient, est-ce que nous allons laisser les pierres crier? Ou est-ce que nous allons ouvrir nos bouches et louer le Seigneur? Ce matin, si tu sens comme tu as eu comme un scotch sur ta bouche, comme si l'ennemi avait voulu fermer ta bouche, je te propose de comme l'enlever prophétiquement et décider de louer à nouveau. Peu importe la situation où tu es, louer à nouveau. Louons-le. Alors élève ta voix. Fais monter vers le Seigneur une prière de reconnaissance, d'action de grâce. Loue ton Dieu. Prenons ce temps ce matin avec tes propres mots. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. La louange sera toujours dans la bouche. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. 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 Je ne sais pas qui vous avez acclamé, mais est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus, par lequel nous sommes sauvés, appelés enfants de Dieu. Oh, tout honneur, toute gloire à toi, mon roi. Tout honneur et toute gloire à toi, mon roi. Alléluia. 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 Oh, nous bénissons ton nom. Vous savez, il y a un chant, quand je suis arrivé dans cette église il y a une quinzaine d'années, que j'entendais souvent. Je crois que c'est Brian qui l'a écrit. Ça disait laisse... Vas-y, mon frère. Le crier, les océans dire sa majesté. Serons-nous silencieux? Serons-nous silencieux quand la terre ne peut s'empêcher de te louer? Laisserons-nous les pierres crier, les océans dire ta majesté? Serons-nous silencieux quand la terre ne peut s'empêcher de te louer? Et notre Sauveur et notre Maître, notre Seigneur pour les siècles des siècles.
nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. 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 Notre Sauveur et notre Maître, notre Seigneur pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Et notre Sauveur et notre Maître, notre Seigneur pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Alléluia, nous bénissons ton nom. Alléluia, amen. Alléluia. Alors, les deux personnes que j'ai désignées pour l'offrande, vous pouvez venir. On va passer à un temps de dîme et offrande. Et on va le faire en chanson. Vous êtes d'accord? On va continuer à louer le Seigneur. Et en dansant. Est-ce que les enfants et les petits-enfants de Marc et Denise, les petits-enfants, vous pouvez venir? Come here. Les enfants. Ouais, oh, tous les enfants. Oui, tous les enfants. On va chanter un chant qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Alléluia. Si vous connaissez les paroles, allez-y. Si vous avez des gestes, vous y allez. Du fond des vallées, quand je suis content, dans son bonheur, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité.
que tu bénisses cette semence dans la vie de ceux qui ont donné, dans la vie de ceux qui sont dans le besoin, dans la vie de cette église, de la structure et de chaque membre, Seigneur. Je prie que cette semence d'aujourd'hui se multiplie dans la vie de chacun. Seigneur, en cette nouvelle année qui arrive, Père, nous prions nous demandons ta bénédiction sur nos biens, sur nos vies, sur notre santé, Seigneur, et que cette semence puisse servir à ta gloire. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Merci les enfants, vous pouvez aller vous asseoir. Merci à l'équipe de louange. On peut remercier l'équipe de louange? Amen. Alléluia. On rend toute la gloire au Seigneur, mais c'est important d'honorer aussi les hommes et les femmes qui servent le Seigneur. Et puis, avant de laisser la parole à Brian qui va prêcher ce matin, ils sont revenus. On bénit le Seigneur. Je vais inviter Marc et Denise à venir. Et puis, les enfants en même temps. Les enfants de Marc et Denise. Pas les petits enfants, vous restez assis. Parce qu'on était 31 quand même pendant le... Et puis, vous allez entonner un chant. Ça va être spontané, comme dans la voiture. Les cieux Amen. Alors, il y a Brian. Restez ici. J'aimerais qu'on prie pour la famille. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui.
Hein? 40 ans, on a fêté les 40 ans cette année de l'implantation de l'église ici. Et vous savez, c'est pas rien que de venir, j'imagine, hein, ils étaient tous les trois au début, puis Monique était là, puis l'onction apostolique est arrivée, ils ont multiplié, et puis vous êtes arrivés, des hommes et des femmes sont passés dans ce lieu, ont été envoyés, d'autres sont venus, ont été envoyés. Vous savez, je passe dans certains endroits en France et à chaque fois, je dis, je suis le gendre de Marc Host et il est connu partout. Et toujours en bien, il a toujours été une bénédiction pour moi, toujours une parole d'encouragement. Je pense que vous savez de quoi je parle. Est-ce que David, tu peux venir comme aussi faisant partie de ce conseil spirituel et tu peux vraiment bénir la famille? Tu voulais les présenter, je vais te laisser les présenter en tant que le papa, même si je saurais le faire. Brian. Monique. Esther. Ruby. Yes. Rachel. Yes. Bravo. Et Michael. Est-ce qu'on peut se lever et tendre les mains vers la famille? Alléluia, Père. Merci pour cette famille, merci pour cette onction. Merci pour cet appel que tu as donné à Marc et à Denise de venir vraiment en France et de faire ton œuvre, Père. Que vraiment, dans toutes les choses vraiment où ils nous ont bénis, qu'ils puissent être rendus au centuple de ce que tu as pu faire au travers de leurs mains, Père. Que chaque enfant, chaque semence, Seigneur, soit vraiment une implantation particulière pour ta gloire, une implantation particulière pour ton œuvre, Père. Que chaque enfant, chaque petit enfant soit aussi le reflet de cet appel à te servir, de cet appel à chercher ta volonté en toutes choses, à chercher à faire vraiment ce que toi tu veux que nous fassions, Père. Que vraiment tu puisses au travers de cette famille continuer à nous bénir, continuer à les bénir, Père. Que tu puisses vraiment mettre en chacun d'eux un aspect particulier de ta personne, un aspect particulier de ton onction, un aspect particulier de ce que tu veux pour le monde, Père. Que chaque enfant puisse être béni, que chaque enfant puisse être aussi rempli, Père. Que chaque petit enfant soit au reflet de toutes ces choses-là. Merci pour Marc, merci pour Denise et merci pour cette merveilleuse famille, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors bonjour à tous, quel plaisir d'être là ce matin et de voir tous ces visages que nous n'avons pas vus depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on n'est pas retourné en France et c'était intéressant parce que quand on a descendu avec tous nos bagages la rue de Lancry, je crois que c'est ça, la rue de Lancry et rue Lucien Sampex, il faut dire Sampex, pas Sampais, Sampex. Et puis quand on descendait cette rue, j'avais l'impression que tout était... Ah, on a oublié quelque chose. Les enfants à l'école du dimanche. Allez-y. Amen. Bye. Oui, Jésus m'aime, la Bible me l'a dit. Waouh, ça nous rappelle ça. Alfredo, il dirigeait la louange avant et il commençait à entonner ce chant à chaque fois. Et nous, les enfants, on venait devant. Alors je disais, on est descendu donc de la rue Lucien Sampex et vraiment tout avait l'air tout petit. En fait, j'ai réalisé que je n'ai pas reculé de 10 ans, mais en fait de 30 ans. J'ai commencé à voir tout 30 ans en arrière. Et quel bon souvenir, vraiment, d'avoir grandi dans cette église. Et même pendant ce temps avec vous ce matin, vraiment, la présence de Dieu était vraiment palpable, n'est-ce pas? Alors, on a vécu vraiment des temps forts avec la famille.
Donc vous avez vu les frères et sœurs, mais bien sûr il y a maintenant les époux avec les époux et épouses avec les enfants, les petits-enfants. Et comme mon père a dit, 31 personnes ensemble, c'est vraiment une belle chose. Mais quel privilège de me tenir devant vous après tant d'années. Je sais que je me trouve dans une église qui aime la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je sais que je me trouve dans une église qui aime louer Dieu, ça c'est sûr, c'est évident. Mais je sais aussi que vous aimez la parole de Dieu. Elle est l'autorité inspirée et infaillible, n'est-ce pas? Et quel est son message principal? Une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ. De la Genèse où Dieu créa les cieux et la terre, vous savez que Christ était là. La deuxième personne de la Trinité était là. Dans les livres historiques, il y avait la promesse du Messie qui viendrait à travers la lignée d'Abraham et David. Puis les livres prophétiques qui prédisent ce que le Messie ferait. Et enfin, on arrive dans le Nouveau Testament et on le voit. Dans les évangiles, on découvre sa vie, sa mort, sa résurrection, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Dans le livre des Actes, on voit ce que les premiers croyants ont fait de ce message. Dans les Épîtres, on voit comment devenir comme Christ. Et dans l'Apocalypse, ce même Christ, il revient pour régner, car il est en tout prééminent. Et ça, c'est le mot que je veux vous laisser ce matin. La prééminence de Christ. On va voir ce que cela veut dire. Mais quand mon père m'a demandé de prêcher, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire après 10 ans sans parler en français déjà, c'était un challenge. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et véritablement, ce qui m'est venu dans mon cœur, c'était de laisser les paroles de Paul parler d'elles-mêmes dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1, verset 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. C'est sûr, je ne parle plus très bien la France. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors mon désir, à travers notre passage ce matin dans Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 20, c'est que nous parlions de Jésus. Nous l'avons déjà loué, et vraiment j'étais dans la joie d'entendre, même dans le choix des chants, rien n'est surprenant à chaque fois, parce que la vie de l'Esprit est là, et il dirige, et il prévoit tout, mais vraiment de voir comment on était en train de parler à Jésus, par nos louanges, par nos prières, mais il est bon aussi de parler de lui. Est-ce qu'on le connaît véritablement sous ses nombreuses facettes? Alors parlons de Jésus, mais plus particulièrement de sa divinité. Voilà où je veux m'attarder ce matin. Le but, c'est que nous partions de ce lieu émerveillé par lui. Alors lisons ensemble Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quel magnifique passage sur notre Seigneur. Et il y a tellement de choses à dire. Mais comme je l'ai dit au tout début, je veux qu'on s'attarde sur ce mot. Et dans ce contexte et dans cette version qui est Louis II, le mot c'est « afin d'être en tout le premier ». Ce mot premier, c'est un mot grec qui, donc en grec, c'est protéo. Et protéo se traduit comme prééminence. Qu'est-ce que la prééminence? La prééminence, c'est la supériorité absolue de rang, de dignité, de droit et de degré.
Et la raison que Paul parle de cette prééminence aux Colossiens, c'est parce que dans ces moments-là, il y avait des faux enseignants à Colosse qui ne reconnaissaient pas Christ comme prééminent. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pervertissaient la vérité avec leurs croyances culturelles. Ils donnaient à Jésus une importance, mais non la prééminence. Alors, c'était une hérésie bien connue, l'hérésie colossienne, où c'était un mix de légalisme juif et mysticisme grec, clamant Jésus comme un sous-dieu. En fait, il parlait du fait que Jésus n'aurait pas eu de corps. Il parlait d'émanation sans corps physique. Et ainsi, il niait la divinité, mais aussi l'humanité de Jésus. Et ce que disaient ces faux enseignants, c'est qu'il y aurait de nombreux chemins. Il serait un des nombreux chemins à Dieu. Combien d'entre nous pouvons dire, rien ne change aujourd'hui, n'est-ce pas? On l'entend souvent, ce discours-là, qu'il y a plein de chemins qui mènent à Dieu. Mais nous savons la vérité. Et alors Paul écrit ce paragraphe pour montrer la preuve incontestable que Jésus est Dieu. Et la raison que je me pousse à parler de ceci, surtout à l'aube de 2025, c'est que je pense qu'on a besoin, dans cette culture plus que jamais, d'avoir une assise vraiment sûre dans la parole de Dieu, mais aussi dans qui est Christ. Et si nous comprenons qui est Christ, alors notre foi va être ferme. Alors, je veux vous montrer 4 preuves dans ce passage que Jésus est Dieu. Preuve numéro 1, pour le pécheur, Jésus est sauveur. Et je veux vous montrer comment cela prouve que Jésus est Dieu. Nous avions lu au verset 13, et Paul le fait souvent d'ailleurs, il a de longues phrases. Alors le verset 13, on est au milieu d'une phrase. Et donc on lit, si on est au verset 13 tout de suite, on lit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ?» Et ce n'est pas un point d'interrogation. Donc de qui s'agit-il? Eh bien en fait, il s'agit du Père. Au verset 12, nous voyons le Père. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable et qui nous a délivrés. » Et la raison que je dis cela, c'est que bien que Jésus soit l'agent, c'est le Père qui initie ce plan de tous les âges. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le Père a fait cela. Comment? En nous transportant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous lisons verset 14, « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Dieu a donné la solution à notre plus grand besoin. J'aime ce que dit l'auteur Donald Carson, l'auteur et théologien. Il dit ceci: si notre plus grand besoin avait été économique, il nous aurait envoyé un économiste. Si notre besoin avait été d'être diverti, il nous aurait envoyé un comédien. Si notre besoin était la stabilité politique, il nous aurait envoyé un politicien. Mais notre plus grand besoin était spirituel. C'est notre péché qui nous éloignait de lui. Alors il nous a envoyé un sauveur. Et pas n'importe lequel, n'est-ce pas? Parce que pour qu'il y ait une réconciliation entre l'homme et Dieu, il fallait que non seulement Dieu le Père initie cette démarche, mais aussi que la réponse vienne de Dieu le Fils. C'est le Père qui a initié le plan et c'est le Fils qui l'a accompli. Et tous deux dans cette divinité. Mais d'un autre côté, et on le sait ça quand on parle de Jésus, on dit il est entièrement Dieu, entièrement homme. Eh bien, d'un autre côté, le seul aussi qui pouvait réconcilier l'homme à Dieu devait aussi être un homme. Alors, Dieu s'est fait chair. Et Christ a marché parmi les hommes. Il a marché. Mais ce n'est pas sa marche qui nous a sauvés. N'est-ce pas? Ce n'est pas son exemple qui nous sauve. Si nous sautons au verset 20, nous lisons « Il a voulu, par lui, c'est-à-dire Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » C'est par sa mort que nous sommes réconciliés. C'est par sa mort que nous sommes pardonnés. Et si nous tournons la page au chapitre 2, verset 14, j'aime beaucoup ce verset, où nous lisons « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et quand je voyais ce passage et ce qui était dit ici par rapport au Père qui nous a transportés dans le royaume de son Fils, j'ai réalisé, mais cette dette, en fait, la raison qu'on parle d'une dette qui a été effacée,
Pourquoi elle a été effacée? Parce que nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Et dans le royaume de son Fils, il n'y a plus de dette. Dans le royaume de son Fils, il n'y a plus de dette. Si nous choisissons de demeurer dans les ténèbres, la dette est toujours là. Mais si nous marchons dans la lumière en étant transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, alors la dette est effacée. Et nous sommes pardonnés. Mais ce pardon ne se mérite pas. C'est Dieu qui nous transfère dans le royaume. Comment? Par grâce, par le moyen de la foi. Si nous demeurons dans les ténèbres, notre péché demeure. Mais parce que Jésus est Dieu, il a fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Il réconcilie le pécheur au Dieu très saint. Jésus, en tant que sauveur, est Dieu. Deuxième preuve, pour tout l'univers, Jésus est le créateur. Nous allons voir comment le fait qu'il est créateur prouve qu'il est Dieu. J'aime beaucoup ce passage au verset 15, il est magnifique. Nous lisons, « Il est l'image du Dieu invisible ». On peut s'arrêter là juste quelques instants, juste pour méditer là-dessus. Nous sommes en train de méditer sur Jésus ce matin. Il est l'image du Dieu invisible. Ce mot « image » en grec, c'est le mot « icône ». Et derrière ce mot, il y a deux sensibilités, deux pensées. Et la première idée, c'est qu'il s'agit donc d'une réflexion, comme dans un miroir. Il est l'image du Dieu invisible, comme dans un miroir. C'est-à-dire ce qu'on voit, eh bien, c'est comme ça qu'on comprend, ah, voilà qui est Dieu. Mais derrière ce mot icône, il y a aussi cette idée de manifestation. Donc Jésus reflète l'image exacte, on le voit, on voit Dieu en regardant à Jésus, mais il est aussi la manifestation parfaite du Dieu invisible dans tout ce qu'il fait. Alors si jamais quelqu'un vous demande, mais est-ce que tu as déjà vu Dieu, on dirait non, on ne l'a pas vu, mais par contre, la parole de Dieu nous le montre très clairement, et il le fait comment? En regardant au Fils. Vous vous souvenez du passage dans Hébreux chapitre 1 et verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et notez bien, il ne s'agit pas d'une image du Dieu invisible, mais il est l'image du Dieu invisible. Il n'y en a pas d'autre. Dieu n'a aucun autre fils qui est sauveur des humains. Il n'y a aucun autre plan. Il n'y a aucun autre chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est l'image du Dieu invisible. La deuxième chose qu'on voit sur Jésus, c'est qu'il est le premier-né de toute la création. Alors je me permets encore d'utiliser le grec ici parce que parfois les mots qui sont choisis nous aident à vraiment comprendre le sens. Parce que si on le lit en bon français, on pourrait se dire « Ah bon, il est donc né, n'est-ce pas? Ah, il est créé. » Mais ce n'est pas vrai. Le premier-né de toute la création, le mot ici c'est prototokos. Et beaucoup de gens utilisent et sortent ce verset hors de contexte pour justement essayer de clamer qu'en fait, il est né, il est création. Mais moi, je comprends ce que cela veut dire parce que le mot ici, premier-né, je suis un premier-né, mais ce n'est pas comme cela que Paul parle de ce mot. Jésus n'est pas le premier créé parmi sa création. Pourquoi? Parce qu'il est créateur. Donc il ne peut pas en faire partie. Il ne peut pas faire partie de sa création. Il est le premier-né au sens de première importance, au sens de premier rang. Et il faut qu'on aille un peu dans le contexte pour comprendre que c'était quelque chose de complètement compris par les Colossiens et même les Juifs qui étaient là à l'époque, parce que combien de fois on le voit même dans la Bible, où il y a le premier-né, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas le premier-né qui a une prééminence. Un exemple, par exemple, ce serait quand Joseph a prié pour Éphraïm et Manassé, n'est-ce pas? Et il bénit Éphraïm comme premier-né, bien que Manassé soit né avant lui, en changeant le côté et en bénissant avec la main droite celui qui était plus jeune. Donc on voit déjà que Dieu, quand il parle de premier-né, il ne parle pas en tant que aîné au sens je suis plus âgé que tous les autres, mais plus dans le sens de première importance et de premier rang. Quand on regarde aussi ce mot premier-né, nous pouvons voir le mot qui suit et nous voyons le premier-né de toute la création.
Cela peut nous aider à comprendre aussi parce qu'on peut parler de morceaux de bois, n'est-ce pas? Ça veut dire que cela provient ou fait partie du bois. Mais d'un autre côté, on peut parler de l'entraîneur de l'équipe. Alors parce qu'il est entraîneur, ça ne veut pas dire qu'il est parmi les joueurs, mais il est au-dessus de l'équipe en tant que coach. Ainsi, Jésus est premier-né au-dessus de sa création. Il n'est pas création. Alors voilà la première chose que je voulais expliquer, parce que Paul prend le temps d'expliquer ces choses-là à cause des faux enseignants qui prétendaient que Jésus serait créé parmi tant d'autres. Non, il est le non créé. Nous lisons au verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses. » En lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Là encore, on peut prendre le temps d'adorer Jésus en regardant ces choses qui sont dites de lui. Alors regardons, décortiquons un petit peu. Par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Juste pour être clair, tout a été créé par Jésus, pour Jésus. L'univers est vaste. Nous vivons sur un petit point bleu, n'est-ce pas? Le point pâle, comme disent certains. Et ce point bleu est à 150 millions de kilomètres du Soleil. La Terre fait le tour du Soleil, à 107 000 km/h. Vous le sentez, ça? Le mouvement en ce moment? Vous vous rendez compte? 107 000 km/h. Il fait le tour du Soleil. En ce moment, nous bougeons. Et d'ailleurs, si on regarde au ciel, il suffit juste de voir les nuages un petit peu et se fixer sur les nuages, et on voit comment ils bougent, n'est-ce pas? Mais on ne le réalise pas, grâce à la gravité, n'est-ce pas? Mais pensons à combien l'univers est vaste. Notre galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Et il existe 100 milliards d'autres galaxies. C'est incroyable comment c'est vaste. Mais aussi, nous pouvons regarder l'univers ou même regarder intérieurement. Et vous savez, un chromosome contient 20 milliards d'informations génétiques. Pour vous donner une idée, si on écrivait cette information sur un papier, ce serait 400 volumes pour un seul chromosome. Pas des livres, des volumes de livres. C'est énorme. Donc que ce soit le macro ou le micro, le visible ou l'invisible, de savoir que tout a été créé par lui et pour lui. On voit encore qu'il est avant toute chose. Donc on vient de parler de l'espace, maintenant on peut parler du temps. Et j'aime penser ceci, si tu pouvais reculer dans le temps, aussi loin que tu pouvais, aller 30 ans en arrière, 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, ou si tu pouvais te projeter en avant, aussi loin que tu pourrais imaginer, de savoir que Jésus sortirait d'une autre dimension, ce qu'est l'éternité, pour te rencontrer. Il est avant toute chose. Il est la seule personne à vivre avant qu'il soit né. C'est Jean, chapitre 17, verset 5, qui nous dit cela. Quand Jésus parle ou prie au Père, il dit « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ça, c'est le Jésus que tu adores. Parce que beaucoup de fois, surtout au temps des fêtes de Noël, on pense au Jésus dans les tables. Le petit Jésus, parfois on entend même. Mais est-ce qu'on comprend que ce petit Jésus est descendu du ciel? Il a pris la forme d'un bébé, là, il a pris la forme de chair, mais il est Dieu de toute éternité. Il est avant toute chose. Jésus existe de toute éternité. Et on le voit apparaître, vous savez, à travers l'histoire. Dans l'Ancien Testament, il est souvent décrit comme l'ange de l'Éternel. Vous souvenez-vous? Jésus, la deuxième personne de la Trinité, est souvent décrit comme l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est un fait, sur 214 références à peu près, de nombreux théologiens sont d'accord sur le fait qu'un tiers des apparences sont ce qu'on appelle une Christophanie. Une Christophanie, c'est l'apparence du Christ avant son incarnation. Et ainsi, je vais vous montrer deux exemples parce que je trouve que c'est vraiment fascinant. Quand Dieu marche dans le jardin avec Adam et Ève, Adam et Ève le voient physiquement.
Or, personne ne peut voir Dieu. Dieu est esprit. Et donc, c'est en fait Jésus qui marche avec eux. Quand l'Écriture... Et la raison que je dis ceci, c'est parce que si on continue un petit peu, il est le représentant visible, nous l'avons lu. Il est le représentant visible du Dieu invisible. Donc ça, c'est un exemple. Mais ensuite, si on continue à regarder cette image de l'ange de l'Éternel, vous savez qu'il y a un ange de l'Éternel qui a empêché à ce que Abraham sacrifie Isaac. Alors c'est vraiment très intéressant de voir de plus près cette histoire, parce qu'il s'agit ici, vous allez le voir, de Dieu le Fils. Quand l'Écriture décrit les anges, si vous regardez dans l'Apocalypse, je pense aussi à Ésaïe 6, où ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds, ils sont là, ils ne veulent pas du tout se montrer, n'est-ce pas? Quand l'Écriture décrit les anges, ils insistent sur leur différence avec Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Mais regardez cet ange de l'Éternel, et on trouve cette histoire dans Genèse, chapitre 22. Vous allez voir qu'ici se trouve un ange unique. Cet ange insiste qu'il vient du Seigneur et qu'il est le Seigneur. Pour utiliser le langage du credo que nous connaissons, il est Dieu, né de Dieu. Alors notez comment l'ange parle de lui-même. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 22, verset 6 au verset 18. Genèse chapitre 22, verset 6 au verset 18. Abraham donc prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ?» Et il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Jusqu'à maintenant, c'est juste Abraham et Isaac. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Regardez au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et regardez, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ce n'est pas un ange messager ici, c'est Dieu. C'est l'image visible du Dieu invisible. Alors, verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Regardez l'ange qui parle encore maintenant. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, regardez, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Un ange ne peut pas dire ça. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors la raison que je voulais vraiment insister sur cette histoire, c'est que je lisais un article de quelqu'un de très connu, son nom est Glenn Scrivener, et en parlant de cette histoire, il dit ceci, et j'ai traduit parce que je voulais vraiment dire mot pour mot ce qu'il dit. Il dit, ce Dieu né de Dieu empêche que l'épée de jugement tombe sur Isaac. 2000 ans après, le même médiateur gravissait la même montagne pour intercepter le jugement de Dieu envers son peuple. Alors il continue à dire, Jésus n'est pas absent de l'Ancien Testament, comme s'il était un remplaçant sur le banc de touche. Non, il est à la fois joueur, entraîneur, manager, on peut utiliser cette image-là. Mais voilà ce qu'il dit. À travers l'Ancien Testament, Jésus est le médiateur du Dieu très haut, marchant vers sa propre incarnation. Jésus est Seigneur, il l'a toujours été. On pense à Jean chapitre 1 et verset 1, où la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez, il n'y a jamais eu rien. Mais à un moment de l'histoire de l'univers, il y avait seulement un Dieu en 3 personnes. Jésus est Dieu.
Il est avant toute chose. On continue à lire, non seulement il est avant toute chose subsiste en lui. Regardez avec moi dans Job chapitre 38, pour voir un petit peu comment toute chose subsiste en Dieu. Job chapitre 38, verset 4 ou verset 7. J'aime beaucoup comment Dieu, enfin, il ouvre la bouche pour parler à Job. Il s'est tenu silencieux pendant 37 chapitres. Et enfin, il parle, et regardez ce que dit Dieu. Verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Dieu est en train de parler avec lui et on le sait que Jésus était avec le Père, avec l'Esprit, déjà en Genèse chapitre 1, verset 1. Il était là pendant ce temps où toute chose subsiste en lui. On continue à lire verset 19. « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation ?» Et là, il fait un peu la provoque, je trouve. « Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. » On ne sait rien. Verset 33. « Connais-tu les voies du ciel ? Régules-tu son pouvoir sur la terre ? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau ? Lances-tu les éclairs, partent-ils ? Te disent-ils, nous voici ? Qui a mis la sagesse dans le cœur ? » Donc pas seulement l'univers, mais même dans le cœur. Qui a mis la sagesse dans le cœur ? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? Et je vous invite à continuer à lire 38 et 39. C'est Dieu qui interpelle l'homme. Job ici, mais même nous, il nous interpelle pour dire cette vérité que nous voyons en Colossiens chapitre 1, que toute chose subsiste en lui. Et je veux vous encourager ce matin, parce que toute chose subsiste en lui, on ne le réalise pas en fait. On ne réalise pas combien nous sommes dépendants. Moi, je trouve que peut-être une des raisons que des gens ont du mal à justement vivre et marcher dans la foi, c'est parce qu'ils dépendent trop d'eux-mêmes. Ou le contraire, ils pensent qu'ils sont appelés à être indépendants. Je suis indépendant, il faut que je fasse les choses par moi-même, n'est-ce pas ? Mais moi, je le sais dans ma propre vie, et je sais que vous pouvez dire la même chose pour vous, mais on dépend de Dieu, n'est-ce pas ? Mais ne serait-ce que le souffle, on l'a chanté d'ailleurs. Le souffle en nous, ça vient de lui. Toute chose subsiste en lui. Et imaginez s'il arrêtait. Il pourrait, s'il arrêtait. Je prenais des exemples tout à l'heure sur l'univers et le soleil. Alors j'en ai un autre ici. Vous savez, la température de la surface du soleil est à 5500 degrés Celsius. Et si la Terre était juste un peu plus près du ciel, du soleil, on brûlerait. Un peu plus loin, on gèlerait. Toute chose subsiste en lui. Et la raison que je vous encourage avec cette parole maintenant, c'est que s'il soutient notre planète, ne penses-tu pas qu'il te soutient dans ta situation ? Ici, à l'aube de 2025, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas les choses que tu voudrais voir, que tu voudrais vivre, mais de savoir que s'il soutient l'univers, il te soutient dans ta situation. Il soutient toute chose. Il te tient. Vous savez, j'entends souvent l'expression « Allez, tiens bon, tiens ferme ». Et je pense que c'est important de nous encourager les uns les autres. Mais s'il n'y a que ça, on manque terriblement. Parce que réellement, au lieu d'entendre « tiens bon », il faudrait plutôt qu'on entende de notre propre bouche « Seigneur, tiens-moi ». Seigneur, tiens-moi. Et d'avoir cette attitude-là de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Pourquoi ? Parce que toute chose subsiste en lui, parce qu'il est avant toute chose, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Alors on arrive aux preuves numéro 3. Pour le croyant, Jésus est la tête. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, on retrouve ce mot, premier-né, d'entre les morts. Nous allons voir que c'est dans un autre contexte, cette fois-ci. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est intéressant de voir ici que Paul utilise le mot « Église ». Église, vous savez ce que ça veut dire ? Ecclésia, ça veut dire « hors de ». Or, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure ? Rendez grâce à Dieu le Père qui nous a sortis hors des ténèbres, n'est-ce pas, dans le royaume de son Fils. Alors nous sommes ceux qui sont tirés hors
des ténèbres. Et voilà à qui il parle ici tout de suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, je suis la tête. La tête au sens, je suis la source. Je suis à l'origine. Et la tête, on sait que c'est très important. Que fait la tête? La tête fournit la vie. La tête donne direction. La tête permet la croissance du corps. Et c'est ce qui se passe. Jésus, en tant que notre tête, il fait cela avec nous. Il nous donne la vie, il nous donne direction, il nous fait croître par son esprit à travers sa parole. Il pourvoit pour nous. Et vous savez, il pourvoit aussi un corps local, partout. Et moi, j'étais vraiment touché ce matin en voyant des personnes, et je leur ai même dit, oh, 10 ans après, et vous êtes toujours là. Vous savez, c'est tellement important, cette constance. L'église où je suis à Pensacola, le pasteur, donc, qui est aussi mon oncle, il ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi les gens viennent, et ensuite ils partent, et ils viennent, ils partent. Et lui-même, il est tellement, il le dit souvent, il dit, mais j'aime quand je vois des gens qui sont juste fidèles et fermes dans leur foi, et ils avancent, et pas à pas. Et moi, je veux vraiment dire, je ne sais pas si c'est le mot merci, ou en tout cas, d'être de votre fidélité. Il y a quelque chose de beau quand on est fidèle. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, mais une fidélité. Et c'est là que nos enfants peuvent grandir ensemble, et il y a une vie qui se fait. Et il n'y a rien de mieux que cette stabilité. Et justement, il pourvoit des corps locaux partout. Mais quand on trouve ce corps local, eh bien, dans les bons moments et dans les mauvais, on reste fidèle. On reste fidèle parce qu'on fait partie d'un corps local. Et quel merveilleux corps, je le dis, quel merveilleux corps ici, au 30 rue des Vinaigriers. Alors, le premier-né d'entre les morts, voilà ce que Jésus, on dit de lui, non seulement il est la tête, mais le premier-né d'entre les morts. Et ici, donc c'est le même mot, premier-né, donc dans le sens où on le sait maintenant, de première importance. Pourquoi? Parce que le premier-né d'entre les morts, ça veut dire, celui qui est ressuscité. Mais on sait que déjà dans l'Ancien Testament, il y a eu déjà des personnes qui ont été ressuscitées. On pense à le fils de la femme sunamite. Ou dans le Nouveau Testament, la fille de Jairus. Ou Lazare. Mais ce sont des personnes, ils ont été ressuscités pour ensuite mourir à nouveau. Jésus est le premier-né d'entre les morts, au sens que c'est tellement différent. Deux façons de le voir. Premièrement, Jésus est le premier à ressusciter pour vivre éternellement, dans ce corps glorifié, donc dans ce sens de première importance. Mais aussi, il est le premier à ressusciter. Il est celui qui commence la nouvelle création, au sens qu'il est ressuscité pour que d'autres vivent. Et donc, il est premier-né au-dessus de sa création, comme nous l'avons vu, mais il est aussi le premier-né qui introduit une nouvelle création, une nouvelle famille. Celui qui meurt en Christ ressuscite à la vie éternelle, comme nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Alors, preuve numéro 4, voici la dernière, et c'est tellement fort aussi, parce qu'ici, il s'agit ni plus ni moins que le témoin du Père lui-même. Pour le Père, Jésus est la plénitude. Alors, comment comprendre ce mot plénitude? J'utilise encore ce mot grec parce qu'encore une fois, ça a un sens. Le mot que Paul utilise, c'est le mot pléroma. Et le mot pléroma, Paul, il est un peu provocateur ici, rappelez-vous. Il parle aux faux enseignants de Colosse et il utilise exprès ce mot pour réfuter les faux enseignants qui disaient quoi? Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient « Ah non, mais les attributs divins sont divisés entre tous les sous-dieux. » Et donc Paul, en disant non, toute la plénitude, toute la pléroma est en Jésus, eh bien c'est le témoin même du Père qui dit, voilà, Jésus est Dieu, mon Fils est Dieu. Pourquoi? Parce que, verset 19, nous lisons, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Aujourd'hui, on a des contrefaçons de Jésus. Quand on parle avec des gens, parfois, on a l'impression qu'on ne parle pas du même Jésus, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est important de comprendre qui il est et de savoir que lui seul suffit. Mais certains prétendent et prétendaient à cette époque-là que la plénitude est peut-être descendue juste temporairement sur Jésus. Mais regardez ce qu'il est dit, toute la plénitude habita en lui.
Et ce mot veut dire demeurer de manière permanente. Or, Dieu ne donnerait jamais sa plénitude à une créature. Jésus est Dieu et le témoin, ni plus ni moins, mais le Père lui-même. Pour le Père, Jésus est la plénitude de tous les attributs divins, non pas divisés parmi les sous-dieux, mais pour lui et pour lui seul. Ici, le Père lui-même donne cette preuve que Jésus est Dieu pour l'éternité. Alors, comme nous avons vu, il est le seul sauveur, révélant parfaitement le Père. Il est le créateur préexistant en qui toute chose subsiste. Il est la tête de l'Église en qui la plénitude de Dieu demeure à jamais. Nous avons adoré Jésus et nous avons pris le temps de parler de Jésus. Christ est prééminent. Christ est le premier. Alors maintenant, il est temps d'appliquer cela à nos vies. Christ est-il premier dans ta vie? Si on prenait un groupe d'une 50aine de personnes de différents horizons, je suis sûr qu'on trouverait des personnes qui ignorent Jésus, d'autres qui se moqueraient de lui, d'autres encore qui auraient une haine pour lui. Puis il y aurait d'autres qui lui donneraient un peu d'importance, et d'autres encore qui diraient « Oui, Christ a une place importante dans ma vie ». Eh bien, moi, j'aimerais voir ici, aux rues des Vinaigriers, que nous ne donnons pas juste une importance, mais une prééminence. À lui, la prééminence. Christ n'est pas important, il est tout. Christ est tout. Ce n'est pas suffisant de dire « Seigneur, je peux te mettre ici, tu as une petite place ici, mais laisse-moi dans ce coin de ma vie, je suis bien là, mais bon, tu peux prendre ça si tu veux. » Non, à lui, tout. À lui, mon obéissance sans réserve. Ce que tu dis, je le ferai, Seigneur. Où tu me dis d'aller, j'irai. À lui, ma confiance absolue. Seigneur, même ce que tu permets, j'accepterai. À lui, la première place. Dans ma famille, dans mon mariage, dans mes relations, dans mon travail, quand je suis seul, dans chaque aspect de ma vie. À lui, la prééminence. À lui, toute la gloire. Et pendant que j'écrivais ce texte, je me disais, est-ce qu'il sera encore là, ce panneau? Et je suis trop content de le voir. Toujours là. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mais voilà ce que l'on doit bien comprendre. Parce que Jésus est soit Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Jésus ne va pas partager le trône. On l'a chanté d'ailleurs, on va le chanter encore, venons l'adorer. Il ne va pas partager le trône. Il doit s'asseoir en priorité et comme prééminent surtout. Alors je vais inviter l'équipe de louange de venir et j'aimerais qu'on puisse être dans une réflexion ce matin et peut-être répondre à cette question. Après avoir entendu ce que tu as entendu sur Jésus, eh bien quelle place occupe-t-il dans ta vie? Quelle place? Et je vais vous donner quelques petites choses pratiques, parce que surtout du fait qu'on est à l'aube de 2025, vous savez, on a la possibilité d'avoir toutes ces bonnes résolutions, n'est-ce pas? Les résolutions sont faites pour être brisées après la première journée, n'est-ce pas? Mais peut-être prenons plus au sérieux et peut-être focalisons-nous sur l'essentiel. Je suis venu pour vous parler de Christ et Christ crucifié. C'est ce que Paul avait dit. Et c'est ce que moi je vois maintenant dans ma quarantaine. C'est Jésus et rien d'autre. C'est Jésus et rien d'autre. Alors, comment lui donner la première place? Ça peut être une habitude. Et je vous invite ce matin, à peut-être prendre ce temps, soit pour écrire ou dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? On est à l'aube de 2025. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que c'est peut-être une bonne habitude de commencer la journée dans sa parole? Est-ce que l'habitude serait de peut-être rencontrer quelqu'un qui est plus âgé dans la foi et je décide d'avoir du café avec cette personne une fois par semaine et pour apprendre sur Dieu, pour apprendre de ses expériences. Voilà des habitudes qu'on peut mettre en place. Peut-être que ce serait plus qu'une habitude, une démarche. Une véritable démarche, j'ai noté ici, où peut-être tu as besoin d'obéir à Dieu dans un domaine où jusqu'à maintenant, tu traînais les pattes. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'aube de 2025 où jusqu'à maintenant,
n'étais pas sûr. Tu traînais les pattes. Et maintenant, Dieu te dit d'avancer. Ou peut-être c'est développer une véritable confiance en Dieu, y compris dans tes finances. Ou peut-être que c'est une mission spécifique que Dieu t'a donnée, un rêve qu'il a mis en toi. Et alors, tu peux commencer cette année en simplement écrivant la vision. Tu écris la vision. Tu dis, Seigneur, je te confie ça. Et prenons le temps de la réflexion, même cette semaine. Et en attendant, je voulais juste apporter quelque chose de très simple qu'on peut mettre dans notre besace. Très, très simple. Mais si on mettait ces choses-là en pratique, déjà, je pense que ce serait vraiment quelque chose de gagné. Un simple conseil suite à notre temps ensemble qui peuvent nous pousser dans la bonne direction. C'est deux choses. Parle de Jésus en 2025. Parle de Jésus souvent. Parle de Jésus à tous. Parle de Jésus entre croyants comme on l'a fait ce matin pour qu'on puisse s'encourager. Parle de Jésus aux non-croyants. Et parle-leur de ce qu'il a fait pour toi. Apprends à le connaître davantage. J'espère que ce matin, peut-être il y a eu des choses qui vous ont encouragé dans votre foi. Parle de Jésus. Et la deuxième chose, parle à Jésus. Souvent. 2025, l'année où je parle à Jésus, où j'ai une véritable relation avec lui, où je parle avec lui en tout temps, où j'apprends à l'écouter, où je l'adore. Comme nous allons chanter, venons l'adorer. Alors prenons ce temps, levons-nous ensemble. Et prenons ce temps maintenant pour lui parler. Prenons ce temps pour lui parler dans notre cœur, dans ces quelques instants. Ma prière, c'est qu'il y ait quelque chose de Jésus que peut-être tu ne savais pas ou tu devais te souvenir, qui va pouvoir s'appliquer à ta vie et à tes circonstances. Quelque chose de Jésus, maintenant, tes yeux sont ouverts davantage et le résultat, c'est de te pousser à venir l'adorer. Et je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Peut-être c'est juste en te tenant debout dans la prière. Peut-être c'est te mettre à genoux. Parce qu'on peut-être qu'on ne le fait pas assez souvent. Mais c'est tellement important d'avoir cette position-là où finalement on dit, Seigneur, je me soumets à toi. Je soumets ma vie, mes ambitions, mes rêves. Je les soumets à toi. Parce qu'en faisant cela, je suis en train de te mettre sur le trône de mon cœur. Tu occupes la place. Pas une place, mais tu occupes la place. Et peut-être qu'il y a ici quelqu'un ce matin qui dirait, mais en fait, si je suis honnête, il n'a pas la première place. Mais après avoir entendu ce que j'ai entendu sur ce Jésus, après avoir écouté ces chants, avoir été poussé à le louer, à l'adorer, parce que cette présence de Dieu était tellement palpable, eh bien je veux le mettre à la première place. Alors on voudrait juste qu'on prenne ce temps maintenant, si vous voulez vous avancer même. Comme je l'ai dit, il y a une certaine liberté maintenant. Les bras levés, les yeux fermés, à genoux, venir devant l'autel. Il y a quelque chose de tellement fort de venir devant l'autel, une certaine façon de dire, Seigneur, voilà une démarche que je fais en 2025 maintenant. Mais approchons-nous, venons et adorons-le. Abandonnons toutes choses à ses pieds, car il est prééminent. Et qu'il soit prééminent dans nos vies en 2025. De Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles.
cieux et les mers, et les de leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Roi de l'infini, roi de L'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Tu es roi de l'infini, Roi de l'infini, tu vas revenir. tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus-Christ, le Seigneur. Oh Jésus, tu es Jésus-Christ, le Seigneur. Devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. nous faisons monter. Vers sa majesté. Sa
Des chants de gloire pour notre roi des rois. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Alléluia. Pour l'âme qui les charge, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui je t'aime. Chantons son nom ensemble, Jésus. Jésus. Alléluia, le nom le plus beau. Jésus. Encore une fois, Jésus. Jésus. Le nom tout-puissant. Jésus. Revêtu de sainteté. Revêtu de sainteté. Jésus, ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon cœur, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. De tout notre cœur. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que tout au monde, plus que tout au monde, plus que tout au monde. Une dernière fois. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que tout au monde, plus que tout au monde, plus que tout au monde, plus que tout au monde. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, Son esprit qui rafraîchit mon âme,
Jésus, nous bénissons ton nom parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Là où le diable est un chemin, mais il est le mensonge, il mène à la mort. Toi, tu es le chemin qui mène vers le Père. Tu es la vérité, ta parole est la vérité. Et tu nous donnes la vie, Seigneur. Et ce matin, nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Toi qui es parole devenue chair, merci ce matin encore pour la parole qui a été plantée dans nos cœurs. Qu'elle prenne racine et qu'elle prenne vie et qu'elle porte du fruit, Seigneur. Oh, merci pour tous les bien-aimés ce matin. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aussi, Seigneur, peut-être pris par la maladie, Seigneur. Viens là où ils sont, Seigneur, les visiter, Seigneur. Dans leur maison, Seigneur, viens visiter les familles, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, visite-les, Seigneur. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que nous voulons célébrer que le nom de Jésus. Ce matin, alors que nous gardons les yeux fermés, nous arrivons à la fin de ce moment. Vraiment, je veux te donner peut-être l'occasion une dernière fois d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Qu'il ait la première place, même la deuxième, la troisième et toutes celles qui suivent. Éternel, d'un Dieu jaloux, et il te désire, il veut ton cœur ce matin. Entends le Seigneur qui vient, qui frappe à la porte de ton cœur et qui t'invite à faire de lui, non pas une priorité, non, faire de lui toute ta vie. Je deviens esclave de Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prends mon âme, prends mon cœur. Fais ce pas avec le Seigneur ce matin. Dis-lui, je te donne tout, comme Abraham a tout donné. Prends ma vie, prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Seigneur, et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. Voilà, eh bien, on va se retrouver le 5 janvier dans ce lieu, dimanche 5 janvier à 10h30 pour le culte. Et puis le 31 décembre, il n'y a pas de réunion en ce lieu. C'est bien ça? Ok. Et est-ce que vous êtes d'accord pour terminer en célébrant le nom avec un chant béni ou que celui que tu veux? Amen. Alors, quand on bénit le Seigneur, vous savez, je vous ai déjà dit ça, je crois ici, si tu danses pas dans la présence de Dieu, t'es suspect. Alors si tu vois ton voisin qui danse pas, tu dis t'es suspect, ça veut dire que tu danses ailleurs. Dansons dans la présence du Seigneur, il est digne de nos louanges et de nos danses aussi, amen. Amen. Alléluia, bénissons le Seigneur. Allez, Alicia. Allez, danse.